Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est Pascal Pro et bienvenue dans l'heure des proutes. Je voulais vous dire que j'en avais assez. J'en ai assez. Ça fait 3 ans. 3 ans que je soutiens Manu Macron et le gouvernement. Mais leur pitoyable gestion du Covid-19 me fait dire que ce sont des incompétents et qu'il faut qu'ils s'en aillent, qu'ils démissionnent. Ça suffit. Ça suffit. Il faut reconnaître la vérité. Oui, je n'en peux plus de me taire. Je sais que je prends des risques. Je sais que sur CNews, à chaque fois que je dois venir à l'émission, je dois, en passant par le couloir, embrasser une photo dans un cadre de Manu Macron. Mais maintenant, c'est terminé. Je n'en peux plus. Et c'est la raison pour laquelle je me rebiffe. Je me rebelle. C'est une bande d'incompétents. Ce sont des cacaboudins. Des nuls. Des craignos. Des sous-merdes. Des enculés. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que Manu Macron veut dire quelque chose. Eh bien, écoutons-le. Monsieur Pro, je viens d'entendre les propos que vous venez de tenir sur mes chiens, enfin je veux dire mon gouvernement et moi. Donc, sur mes ministres, sur moi-même et sur Jean Castex. Sachez, monsieur Pro, que vous êtes sur un siège éjectable. Alors faites très attention, vous travaillez sur CNews, et vous êtes chargé de me lécher les fesses, comme ça. Alors je vous serai gré de réviser votre copie. Si vous ne voulez pas vous retrouver au Pôle emploi, comme un sale chômeur. De plus, vous dites que nous sommes des incompétents. C'est vrai. Mais nous sommes des incompétents bien payés. Nous touchons beaucoup d'argent avec l'argent des contribuables. Ah ah ah. Oui. Les gens payent pour qu'on les foute dans la merde. Le Covid-19 est une aubaine pour nous. Oui. Grâce au Covid-19, on peut restreindre vos libertés et vous pourrir la vie. Et on s'éclate à le faire. Haha. Et avec nos complices médecins, enfin, ceux qui passent à la télé, les vrais médecins, eux, ils travaillent, eh bien, on va vous faire chier jusqu'en 2022, tout au plus. Alors, Pascal Pro, vous révisez votre copie ou pas? Alors, bien évidemment, je vais répondre à ce que vient de me dire le président de la République. Alors, je voulais dire que Manu Macron, vous ne me faites plus peur. Vous pouvez me menacer, ça ne change rien. Vous pouvez me menacer de me licencier. Vous pouvez me menacer de me couper la tête. Vous pouvez me menacer de tout. Je vous le dis. Vous êtes le pire. Écoutez bien, le pire président de la République que la France ait connu de toute son histoire. Vous devriez démissionner, et puisque vous donnez assez de leçons aux pays étrangers, vous devriez partir au Liban. Alors, monsieur le président de la République, arrêtez. Arrêtez cette politique désastreuse. Je sais que mes confrères journalistes ont peur. Ils ont peur parce que vos copains sont propriétaires de nos journaux, de nos salles de rédaction, qu'ils ont tout acheté. Mais depuis 3 ans, vous ne faites que des bêtises. Quand il y a eu les gilets jaunes, vous avez dit que vous écouteriez leurs revendications.
Et tout ce que vous avez trouvé, c'est de dire que vous alliez supprimer l'ENA. Qu'est-ce que les gilets jaunes en ont à foutre de l'ENA? Avec le Covid-19, vous avez une gestion absolument lamentable. Et votre ministre de la Santé, Olivier Véreux, est un incompétent. Ce qui ne vous a pas empêché de vous la péter grave. Je trouve ça scandaleux. Il y a eu des milliers de morts au printemps dernier. Et vous continuez à faire mumuse avec ça. De plus, on continue à supprimer des lits dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont saturés. N'y a-t-il que moi qui trouve ça anormal? Monsieur le Président, arrêtez! Arrêtez! Ah, il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir. Il s'agit de Laurent Ruquier. Oui, je ne sais pas ce qu'il fait là. Alors, écoutons-le. Oui, alors, moi, si j'interviens, c'est simplement pour dire que c'est une nouvelle émission. Oui, le samedi soir, je présente On est en direct. Alors, après, on a tout essayé, on ne demande qu'à en rire, on n'est pas couché, maintenant c'est On est en direct. Oui, bientôt je vais animer une émission qui s'intitule On est un con. Et ne dites pas que ça me représente, hein. Alors, bien sûr, j'ai plein d'autres idées d'émissions avec des idées de titres, comme par exemple on vient de se gratter les couilles, ou alors on a mal aux dents, ou alors on a les lunettes cassées. Bref, comme vous pouvez le constater, je suis toujours très inventif sur les concepts, mais aussi très inventif sur les titres. Alors, Pascal Praud, détendez-vous, parce que moi, samedi soir, j'ai vécu pire que vous, puisque moi, on ne me demande pas de laisser les bottes du gouvernement, même si je suis sur le service public, mais on me demande d'inviter des ministres. Et j'ai reçu Éric Dupond-Moretti. Autant dire que je me suis bien fait chier. Ce mec est un gros beauf, adepte de la chasse et membre du gouvernement. C'est dire si... Oh! J'ai une idée. J'ai une idée d'une émission inspirée d'Éric Dupond-Moretti. Ouais. On s'est bien fait chier. Allez, je vous laisse Pascal Prout. Alors, monsieur Ruquier, cette émission n'est pas la vôtre. Ici, c'est l'heure des proutes. Vous entendez? Prout. Alors, cessez de faire de la publicité à vos émissions à la con. Oui, maintenant, je me rebiffe contre tout. Je suis un révolutionnaire. Non pas Sarane, non pas Sarane. Ça rigole plus maintenant. Terminé. L'heure de la révolte a sonné. Et tant pis si jamais on ne m'engagera sur BFM TV. Moi, il ne faut pas me chercher, hein. Moi, je suis un énervé. De nature. C'est mon psychiatre qui me l'a dit. J'en ai marre de ce gouvernement d'incapables qui devrait démissionner. Tiens, cherchons un exemple. Roselyne Bachelot, la grosse Bachelot. Trouvez-vous sérieux qu'on engage cette décérébrée à la culture? Est-ce normal? Non. D'ailleurs, pour vous donner cet exemple-là, on va l'illustrer en la montrant. Oui.
Moi, je m'arrête là. Et je laisse le mot de la fin à Roselyne Bachelot. Et arrêtez! Eh bien oui, c'est bien moi, Roselyne, ministre de la Culture. Alors, euh, euh, mes amis de la culture et du spectacle sont en danger avec la crise du Covid. Ils peuvent pas faire leur travail convenablement. Alors, j'ai un projet. J'ai décidé de faire quelque chose pour eux. Oui, alors, quand vous allez l'entendre, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Écoutez bien, moi, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, j'ai décidé de faire, pour mes amis de la culture et du spectacle, roulement de tambour, rien. Oui, bah oui, j'ai déjà rien fait en tant que ministre de la Santé, j'ai déjà rien fait en tant que ministre de l'écologie, enfin rien fait de bien. Bref, pourquoi je ferais quelque chose en tant que ministre de la Culture, hein? Bah oui, hein? En plus le ministère de la Culture c'est de la bonne planque. Bah oui, la culture en France, il y en a quasiment plus, hein? Eh ben c'est bien, allez vous faire mettre.